Bonsoir à tous, ou bonjour d'ailleurs. Alors la guerre et la guéguerre, les gens ils sont pas beaux, le voisin il est pas beau, le mec qui commente sur Facebook il est pas beau, le président il est pas beau. Voilà, voilà. Alors tout le monde y va de sa petite volonté, c'est bien. Je veux, je vois, je prends. Et puis bon, différentes formes pour une même chose des fois, hein. C'est-à-dire que bon, on voit des gens quotidiennement juger leur prochain et faire les mêmes erreurs. Alors ça m'arrive aussi d'ailleurs, sûrement. Et puis voilà quoi, hein, c'est-à-dire je veux, moi, mon parti, ma vie, ma volonté, ma façon de faire. En soi, c'est pas mal d'être libre, hein, mais ce qui est bien, c'est d'être libre aussi de ses propres craintes et être libre de ses propres, comment dire, émotions, ses pulsions. Ça, c'est bien aussi, ça marche. Croyez-moi, c'est pas. Il y en a peu qui l'expérimentent actuellement, mais ça peut marcher, hein, ça demande du travail, mais c'est bien aussi quand même. Faut prendre du recul surtout. Et éviter de juger à tout le monde, à tout va, et de se prendre systématiquement la tête. Alors attention, hein, quand je dis se prendre la tête, c'est vraiment se prendre la tête, c'est-à-dire que c'est pas aller s'occuper des problèmes qui nous concernent tous, parce que ça, il y en a qui me disent que c'est se prendre la tête. Non, ça c'est des conneries. Non, non, s'occuper des problèmes qui nous concernent tous, c'est pas se prendre la tête, c'est faire preuve de lucidité, et, de réalisme et de volonté. Voilà, une certaine forme d'amour d'ailleurs. Mais quand je dis par an se prendre la tête, c'est quand on entre en confrontation sur les réseaux, quand on entre en confrontation pour des conneries, pour de la merde aussi, voilà. Quand on commence à juger tout et tout le monde, voilà, ça c'est se prendre la tête, ouais. Effectivement, ouais, parce que au final, ça n'apporte pas grand-chose. Autant tirer des constats et vouloir les partager, c'est une chose. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, c'est très bien. Par contre, commencer à vouloir fusiller tout le monde, que ça soit au propre comme au figuré d'ailleurs, hein, parce que bon, il y en a c'est les deux, carrément. C'est pas forcément être mieux que le dictateur qu'on critique en fait, hein. Non, c'est pas ça. Bon, voilà. Maintenant, c'est mon avis, hein. Ce que ça vaut vérité, j'en sais rien, et je me pose pas vraiment la question, hein. Je partage aussi ce que j'ai à partager, puis voilà quoi, hein. Maintenant, j'ai envie de dire, prenez ou laissez, hein, ça vous regarde, hein. Parce que de toute façon, il n'y a que moi qui compte, que ce soit dans le milieu spirituel actuel, entre parenthèses, hein, parce que bon, apparemment ils n'ont pas vraiment compris la spiritualité, que ce soit dans le milieu militant actuel ou que ce soit dans le milieu, on va dire lambda, c'est-à-dire conformiste et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, quasiment là-dedans, se croit différent, alors que tout le monde est pareil, quoi. Ça, j'en ai fait l'expérience aussi, je peux en parler parce que pour avoir été bien, bien observé, expérimenté tous ces milieux-là, maintenant je peux me permettre de dire effectivement que souvent ce qui revient c'est quand même moi, quoi, hein. C'est. Voilà, hein. Donc je vais pas vous reparler des lois universelles ou des lois de nature ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que de toute façon, je vais pas dire que tout le monde s'en branle parce que c'est pas vrai, mais la majorité du monde en a rien à taper, effectivement, hein. Puisque de toute façon, même quand on fera semblant de vous écouter, derrière, il suffira d'un coup de colère ou d'un truc pour que tout parte en vrac. Et encore, des fois, il y en a qui reviennent dessus en se disant excuse-moi, parce que ça arrive à tout le monde de s'emporter, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais non, il y en a d'autres même pas en fait, ils en démordront pas parce qu'ils en ont rien à branler et ça les regarde d'ailleurs, c'est leur problème. Seulement, bon, c'est bien, parce que ça crée plus de divisions, au sein même des groupes qui sont censés s'unifier pour aller en convergence des luttes. D'ailleurs, la convergence des luttes, je l'attends toujours, parce que vu la gueule des convergences, où je vois des fois même des groupes de 10 qui sont pas foutus de s'entendre, je me dis que la convergence des luttes, elle est pas prête d'arriver. Donc, si elle doit être un jour, je sais pas c'est quand, mais ça sera pas demain en tout cas, hein, parce que putain, c'est mal barré quand même, hein, faut être honnête au bout d'un moment, je pense. Parce que pour qu'il y ait convergence, il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect entre les gens, il faut quand même que les gens savent gérer un minimum leurs émotions, il faut quand même que une volonté de coercition d'aller dans un même sens, même si on n'est pas tous d'accord à 100%, hein, voilà. Et ça fait défaut à tous les milieux actuels, hein. Je dis pas que dedans il n'y en a pas des bons, attention, hein, mais
Comme je le répète, cette division de merde, vous la retrouvez dans tous les milieux, même ceux qui sont censés unifier, hein, pour aller d'un côté, on va dire, voilà, dans une même direction, pour essayer d'arranger les choses. Alors il ne s'agit pas d'être des bisounours non plus, hein, de se dire il n'y a pas de problème, tout est amour, voilà, laissons Dieu faire et compagnie, ou je sais pas quoi, parce que ça c'est un autre délire encore, qui n'est pas la solution, hein. De toute façon on passe toujours d'un extrême à un autre, hein. Ça j'ai pas cessé de le répéter, mais je pense que c'est clair. Mais par contre, ouais, se péter la gueule pour des conneries, ou vouloir niquer la réputation de quelqu'un pour des conneries, lorsqu'il est très doué pour le faire tout seul d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens, c'est pareil. Moi, d'ailleurs, ça me ramène à mon passé, où moi aussi je passais mon temps à matraquer des gens, entre parenthèses, qui étaient en finale très doués pour se détruire eux-mêmes, très doués pour passer pour des cons tout seuls sans mon aide. Donc au final, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi pour ça? Non, en fait, ils se démerdent très bien tout seuls, donc peut-être qu'il faut que j'arrête de perdre mon temps à ces conneries. Bon, voilà. Petite révélation que j'ai eue à une époque, il y a un petit temps maintenant. J'en ai eu d'autres aussi, hein, c'est-à-dire que je suis pas parfait, hein, attention, hein, voilà, hein, moi aussi, j'ai tapé inutilement sur des gens, propre comme au figuré, même si c'était plus, voilà, surtout verbalement et surtout moi aussi, j'ai fait de la merde, de la grosse merde même d'ailleurs, hein, voilà. Moi aussi, j'ai cherché la merde là où il n'y avait pas besoin, en confondant une cause juste et taper sur des épouvantails, et voilà. Donc moi aussi, j'ai fait le jeu de tous ces petits dirigeants en me croyant libre et en croyant que finalement j'étais pas, voilà, j'étais bien en fait, parce que genre j'étais là, j'étais voilà en mode, bah vas-y, qu'est-ce qu'il y a, je représente, nique ta mère. Seulement le problème, c'est que bah en fait, ça marchait pas des masses quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai vu en tout cas. Après, je vais peut-être pas assez insister, j'en sais rien, hein, mais même si je crois que quand même pour y repasser quelques années, je pense que de mon point de vue, en tout cas, je n'ai pas forcément envie de continuer comme ça. Bon voilà, hein, c'est ma conclusion, ça sera peut-être pas la vôtre, hein, elle n'est peut-être pas vérité non plus d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est la mienne. Bon, je la donne sur mon mur, voilà, sur mon petit profil. Maintenant c'est pareil, est-ce que ça parle à des gens, est-ce que ça parle pas, ça c'est à vous de voir, hein, c'est pas à moi de décider, quoi. Donc voilà quoi, hein, c'est tout ça pour dire que continuer comme ça, c'est bien, hein, vous faites parfaitement le jeu de tous ces enfoirés qui ne rêvent que de pouvoir vous faire la guerre, et faites bien la guerre, amusez-vous bien. Et puis quand vous vous retrouverez à vous prendre des leçons d'humilité par la douleur en pleine gueule, parce que ça vous reviendra et que les conséquences de vos actes elles sont pas belles malgré le beau titre que vous êtes donné, que ce soit politicien, militantiste, résistant, ou je ne sais quel groupe encore, ou New Age compagnie, ou ouais, peu importe la catégorie en fait, on s'en fout. Bah, peut-être que là, vous réaliserez que finalement, c'était pas forcément la bonne chose à faire, mais cela dit, attention, hein, on peut tirer aussi des leçons de ses erreurs si on est suffisamment mûr pour ça, et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'impossible en fait, hein, à partir du moment où on met de la bonne volonté, mais bon, le problème c'est que la volonté, parfois elle est là, mais elle est pas forcément bonne, quoi. Après, c'est pareil, hein, c'est un jugement, je me permets, enfin, plus un constat, je dirais. On verra, hein. Peut-être que vous. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à m'apprendre dans le monde, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, que ce soit par leurs erreurs qu'ils ont fait, que ce soit par des comportements négatifs ou positifs, hein, parce que de toute façon, on peut apprendre de tout et tout le monde, hein, à un certain degré, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on retrouve plus souvent que d'autres, hein, ça c'est clair. Bon, du coup, on se dit, bon, ça, déjà vu, hein, je vais passer mon tour. Puis d'autres, effectivement, qui vous disent, ah ouais, bon, bah non, je reviens là-dessus quand même, parce que bon, finalement, c'est vrai qu'il y a quand même un message derrière, quoi, quelque chose à comprendre, quoi. Mais bon, c'est vrai que la division, l'isolation, ouais, est-ce que ça va nous aider? C'est une question, hein, c'est pas, voilà quoi. Enfin, on verra, on verra. Moi je pense pas, ouais. Moi je pense que ça va plus nous mettre dans la merde grave. Je pense que péter un câble toutes les 5 minutes sur quelqu'un qui cherche à vous offenser, à vous humilier ou je sais pas quoi, alors que derrière il a même pas les armes pour le faire, parce que c'est ça le pire, c'est que des fois je vois les gens se révolter contre des gens qui n'ont même pas les armes pour les attaquer. Et ça passe parce que la personne est trop dominée par son orgueil, trop dominée par sa colère, trop dominée par sa souffrance, et ça passe crème, du coup il n'y a pas de problème. Ça vous permettra peut-être d'oublier vos vrais ennemis, ce que vos vrais ennemis attendent de vous d'ailleurs, au passage, et puis comme ça ils seront contents, et eux ils pourront vous smatcher derrière en scred, il n'y a pas de problème. La petite balle perdue, voilà, en silencieux,
Mais c'est comme ça que ça se passe. Le petit sniper planqué, tu l'avais pas vu parce que t'étais obnubilé par l'autre nigo qui t'a provoqué comme un teubé, que ça soit dans la rue, sur Facebook ou je sais pas où encore. Moi, je crois plus au matraquage et au bourrage de crâne personnellement. Maintenant, c'est ma vision des choses là encore, hein, c'est pas cache de vérité. Est-ce qu'on pourrait essayer d'autres méthodes parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent? Oui. Est-ce qu'on a la volonté de le faire? Ça, c'est à chacun de répondre individuellement, ou en groupe, si vous vous identifiez à un groupe aussi, parce qu'il y en a qui montent des collectifs plus ou moins sympas, hein, donc voilà, à vous de voir. Moi, personnellement, je pense qu'il est temps d'arrêter les conneries, hein, que ce soit sur tous les plans. Ça se fera pas en 2 jours, c'est sûr, mais il est quand même grand temps là, hein, parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour se centrer un peu et arrêter de dire ah c'est lui qui m'a tapé, ah c'est lui qui est méchant, nanana, et puis c'est nanana. Putain, si nos prédécesseurs, notamment les maîtres spirituels, notamment les gens qui se sont bougé le cul dans d'autres domaines aussi, parce qu'il n'y a pas que la spiritualité, avaient fait comme nous, ils se seraient fait prendre plus vite, ils se seraient fait prendre plus salement, et surtout, je pense que leur mission, entre parenthèses, hein, excusez-moi pour le mot, j'ai pas mieux, ils l'auraient pas faite, quoi. Parce que ils se seraient emmerdés avec des histoires de merde tous les jours de leur vie, toutes les heures, et puis au final, ben, ils auraient pas avancé, quoi. Et on n'aurait pas eu ces beaux messages, parce que l'important, c'est plus le message que le messager d'ailleurs, en soi. Et du coup, on serait encore moins avantagé qu'on l'est aujourd'hui. On l'est déjà pas beaucoup, donc bon, voilà. Tout ça pour dire ça. Maintenant, si les gens veulent continuer à être dans la confrontation, que ce soit avec moi, avec un tierce, avec qui que ce soit, de façon inutile, parce qu'il y a des confrontations utiles, hein, je ne dis pas le contraire, même s'il faut quand même garder la mesure et le contrôle de soi là encore. D'ailleurs, dans les arts martiaux, c'est ça, hein, en fait, hein, la différence entre les sports de combat et les arts martiaux, c'est quoi? C'est que dans les sports de combat, vous vous contentez de taper avec des techniques. On vous a appris des techniques, vous tapez avec des techniques. Voilà. Les arts martiaux, on vous apprend la discipline intérieure. C'est pas pareil, il s'agit pas de taper avec des techniques. Il y a des techniques, mais il s'agit pas de taper. Il s'agit de taper juste, au moment juste, dans des conditions justes, et surtout de façon juste, avec un état mental et un esprit juste. Ça demande un peu plus de rigueur et d'entraînement et surtout de volonté de maîtrise de soi, quoi. Donc au final, c'est plus performant. Enfin moi je crois qu'en tout cas les arts martiaux sont plus performants que les sports de combat. Après, enfin je crois pas, je sais d'ailleurs. Maintenant, c'est pareil sur les autres plans aussi, c'est-à-dire que si on veut jouer, on va dire, malin, et si tu veux retourner la force de ton ennemi contre toi, c'est pas en utilisant la même arme que tu y arriveras. C'est-à-dire que si ton ennemi utilise la haine, la domination, écraser les autres, les humilier, et que toi tu fais pareil parce que tu veux te venger, bah dans les deux cas, soit tu vas te faire baiser parce que tu vas avoir ton maître en face de toi, soit tu vas réussir, mais tu vas devenir comme ces gens, au final. Et oui. Jusqu'au bout d'un moment, tu vas péter plus haut que ton cul, et ça j'en sais quelque chose parce que je suis pas un saint et que des bourdes comme ça j'en ai fait plus d'une fois. Et au final, tu vas devenir comme ceux que tu disais combattre, et c'est bien dommage. Donc voilà, en fait. Voilà où peut finir la confrontation, et voilà dans quel état on peut se mettre, et du coup remplacer, entre parenthèses, notre cher dictateur ou ses partisans qu'on vient de mettre hors jeu. Donc du coup, vous dire que c'est dommage, je ne le ferai plus, parce que dommage, ça fait un peu plaintif, et au bout d'un moment, j'en ai marre d'être là, oh, c'est dommage, à moitié comme une victime. Non, c'est pas forcément dommage, c'est vos choix, et du moment où vous êtes prêt à assumer les conséquences, j'ai envie de vous dire, allez-y. Maintenant, pour terminer là-dessus, cette histoire de convergence des luttes, oui, c'est sacrément mal barré, puisque personne ne gère son ego, personne ne gère ses émotions, et personne ne gère son intérieur. Quand je dis personne, je suis un peu affirmatif, c'est pour dire presque personne, parce qu'il y a quand même des gens qui font du boulot, et souvent ils se retrouvent isolés ou ils se cachent, ou ils montent des vraiment petits comités, et après on les traite d'élitistes d'ailleurs, mais c'est pas élitiste de bien choisir ses alliés, surtout dans une guerre. Vous en conviendrez, parce que si vous prenez machine qui pète les plombs toutes les 5 minutes pour un tel, ou machin qui sait pas contrôler ses nerfs et qui a la gâchette facile, dans votre team, je peux vous assurer que votre team elle va pas aller loin. Donc oui, être sélectif, c'est pas un défaut, c'est une qualité.
Et au bout d'un moment, autant on peut pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, autant quand on se prépare à ce qui va se passer, on peut pas non plus faire équipe avec n'importe qui, n'importe quoi. Hein, voilà. Donc non, c'est pas de l'élitisme, non, c'est pas du fascisme, c'est faire preuve justement de lucidité. D'ailleurs, les oiseaux de la ZAD, pour la plupart, n'avaient pas compris justement que laisser rentrer tout le monde ferait foirer la réputation du groupe, effondrerait le mouvement, et c'est exactement ce qui s'est passé, malgré que certains, comme moi, osaient les prévenir. Voilà. Et c'était loin d'être un cas unique, ça s'était déjà produit dans le passé des milliers de fois, et ça s'est produit encore dans le présent des milliers de fois, et ça se reproduira sûrement encore malheureusement. Donc, oui, au bout d'un moment, mieux vaut encore, je pense, être seul que de se retrouver avec des gens qui, de toute façon, sont dans le moi, je sais tout, parce que je sais et que c'est comme ça et que c'est tout, et que voilà, et que j'ai pas envie de m'explication. Et puis tes conseils, foulez-toi au cul seulement, moi, les conseils, quand quelqu'un de positif vient me les donner, même si je ne lui ai rien demandé, ça m'arrive de les prendre. Peut-être par humilité, peut-être parce que je me dis que je suis pas parfait, et peut-être parce que je me dis qu'en réfléchissant dessus, pas en acquiesçant, en disant oui madame, oui monsieur directement, mais en réfléchissant, ça peut m'apporter une clé pour l'avenir. Donc j'envoie pas forcément chier les gens qui me disent des conseils, comme des gens qui me donnent leur avis sans que je leur ai demandé, je leur les envoie pas forcément chier non plus. Ça dépend comment c'est fait, comment c'est tourné, avec quel genre de respect. Voilà. Parce que je ne me considère pas comme quelqu'un d'ultime qui réussit et qui est tout compris. Voilà. Certes plus avancé que la moyenne, ça je l'ai démontré plus d'une fois, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai fini d'apprendre, que j'ai fini d'évoluer et que j'ai fini d'avancer. Loin de là, très loin de là. Bon, ceci étant dit, les je t'ai rien demandé, il faut les foutre au cul, ça aussi, parce qu'au bout d'un moment, s'il faut demander aux gens pour qu'ils fassent, déjà le naturel n'y est pas forcément. Et puis surtout, bah, j'ai envie de vous dire, où est la générosité, où est le don, où est le partage en fait. Voilà, donc on doit tous demander à quelqu'un en fait. Donc le je t'ai rien demandé, moi j'en veux pas de ça en fait. Hein. Ma mère, c'est ce qu'elle disait toujours aussi, je t'ai rien demandé, bah y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, moi je demande rien et des fois je reçois et des fois j'ai pas envie de recevoir parce que bah, le truc me paraît pas pertinent ou juste je suis pas prêt à l'entendre ou juste je suis pas assez mûr pour le comprendre ou juste je vois que moi en tout cas c'est de la merde. Voilà, donc ça ne vous empêchera pas de refuser ou de ne pas écouter si vous estimez que ce n'est pas juste pour vous. Voilà. Donc voilà, on en est là à expliquer quand même des conseils sur ce genre de trucs. Des fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à des gamins. Là, j'ai peut-être paraître prétentieux, orgueilleux, ce que vous voulez, mais je le dis parce que c'est vraiment ça. Et au bout d'un moment, moi, la garderie, ça me saoule. Donc effectivement, plus le temps va passer et moins je vais avoir de patience pour ces choses-là, j'entends. Parce que c'est pas utile en fait. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils ont besoin de se casser la gueule, ils ont besoin d'avoir le nez dans leur merde pour comprendre. Et je pense que le plus beau cadeau à leur faire, malheureusement, c'est de les laisser dedans jusqu'à ce qu'ils aient compris. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre finalement. Donc je ne secouerai plus les gens, comme je l'ai fait, à moins les gens qui sont proches de moi et qui comptent et encore, et encore. Quand je vois que ça passe plus, je n'insiste plus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quand je vois que ça commence à rentrer dans la confrontation, je me casse, on traitera de lâche si on veut, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Moi, les vraies confrontations, je les veux contre mes vrais ennemis, contre mes vrais, voilà, pas contre une sœur qui pète un câble, pas contre un frère qui un jour me dit merde. Non, ça, je laisse du temps passer, ok. Et après, on voit ce qu'on fait. S'il y a un avenir pour la relation, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas le temps pour ces conneries en fait, clairement quoi. Donc voilà, donc Mister secoue les gens, c'est terminé. Hein. De toute façon, ça faisait chier apparemment beaucoup de gens, donc comme ça je vous emmerderai plus. Et Mister donne des conseils aussi, ça dépend. Maintenant, il le fera que quand il sent l'ouverture. Et pour certaines discussions, des fois je vais être là à vous regarder, je vais pas parler, alors je serai notamment dans l'écoute, c'est sûr. Mais ça sera pas que je serai pas dans l'écoute, c'est que la réponse, je vais sentir que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, alors je la dirai pas quoi. Comme ça, c'est réglé, quoi. Il y en a qui disent, si, il faut que tu t'exprimes. Non, non, des fois, j'ai pas envie de m'exprimer parce que je vois que ça sert à rien, en fait. Que les gens sont directement dans la confrontation, directement dans le moi, mon ego a été blessé, offensé, il est triste. C'est incroyable, hein. Enfin, je veux dire, oh là là, c'est dingue ce qui t'arrive. Attention, ça t'arrivera encore, hein. Ça s'appelle le fonctionnement uniquement par la psyché et les petits égos. Ce qui fait qu'effectivement, à la moindre bavure de quelqu'un ou à la moindre chose, tu vas t'en prendre plein la gueule parce que tu t'identifies strictement à ça, en fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, je l'ai assez expliqué, je ne vais pas le redire, hein, je pense que tout a été dit avant. Donc sur ce, bah écoutez, continuez bien à vous faire la guéguerre les uns les autres, et puis pour ceux qui sont intéressés pour faire autre chose,
et éventuellement avancer et surtout faire la guerre ce coup-ci par amour, parce que oui c'est possible, pour défendre des trucs véritablement, c'est-à-dire pas en prenant toutes les armes et à bourrer comme un malade avec la haine et la colère, mais qui veulent vraiment défendre ce qu'il y a à défendre, eh bien écoutez, je serais ravi de vous accueillir et de partager un bout de ma vie avec vous, ou même toute ma vie si Dieu le veut, selon comment la relation évolue. Hein. Je donne autant de valeur aux rencontres éphémères qu'aux rencontres durables. Quand elles sont de qualité, il n'y a aucun problème. Voilà, là-dessus c'est dit. Je ne cherche pas à faire durer les relations, je cherche à ce que les relations soient de qualité. Si elles doivent être courtes, elles sont courtes. Si elles doivent être longues, elles sont longues. Ça, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Du moment que moi, je m'y retrouve avec des gens qui veulent vraiment échanger et créer quelque chose pour évoluer plutôt que de se prendre la tête en permanence à niquer tout ce qui bouge et qui leur plaît pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'était le message de fin. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine et bon courage à tous, parce que là encore, comme je le répète, on en aura bien besoin. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.